une bonne entente pour commencer. Enfin, moi, je pense que c'est Oui. le premier ingrédient. Ouais. Et puis alors, il faut tout ce qui est matériel, enfin, il faut tout ce qui est environnement. Il faut l'infrastructure, il faut trouver le bon binôme. Parce que nous, au départ, au niveau de l'infrastructure, il a quand même fallu avoir toutes les autorisations pour obtenir un grand local. Donc, il faut un local suffisamment grand que pour accueillir 45 élèves. Donc, ça a demandé des démarches. Il faut trouver le binôme avec qui ça va fonctionner. Et il faut aussi, de la part de notre direction, un soutien et une mise en place de nos horaires communes pour qu'on puisse concerter, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et je pense aussi qu'un des ingrédients qui a fonctionné chez nous, c'est l'intervention des pôles territoriaux. Et où là, ça nous a permis de nous lancer dans des stratégies d'apprentissage qu'on n'aurait peut-être pas fait au départ à 2 avec 43, où on a travaillé par atelier, où on a pu diversifier les objectifs, diversifier les méthodes. Dans la communication, donc préparer les esprits au changement, ça c'est primordial si on veut que ça démarre sereinement et correctement. Alors personnellement, je pense qu'il faut vraiment que la démarche vienne des enseignants, parce qu'au départ, ça leur demande quand même beaucoup de travail. Il faut quand même une certaine entente et un respect mutuel entre les intervenants. Elles se sont remises quand même en question, elles ne pratiquent pas du tout de la même façon que les autres années, donc voilà, c'était quand même un réel changement. C'est un prérequis, c'est que le projet soit porté en tout cas par les enseignants qui sont désireux de se lancer dans ce projet. Mais pas que les enseignants qui vont co-enseigner, pour nous c'est aussi nécessaire qu'il y ait un réel soutien et un appui de la direction, mais également des collègues avec lesquels les enseignants travaillent. Quand tu parles de soutien à la direction, moi je dirais vraiment il faut qu'ils soutiennent sous plusieurs aspects, tant du niveau logistique, essayer de s'arranger pour les horaires, pour tout ce qui est pour les heures de concertation. Aussi, ici, il y a eu un soutien financier aussi. Ils ont quand même dû faire des aménagements dans la classe. C'était quand même pas négligeable. Et aussi, une reconnaissance et une bonne communication avec les parents. Parce que, tout changement fait peur. Et je pense qu'il est nécessaire de les rassurer. Et donc, ça, c'est peut-être les ingrédients au départ, en début d'année, voire l'année précédente pour préparer l'arrivée du co-enseignement l'année suivante.